Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer à parler du tarot de Marseille et dans cette vidéo je vais vous présenter la méthode qui est disons la plus couramment utilisée, la méthode un peu de base du tirage pour le tarot de Marseille qui est la méthode du tirage en croix. J'étais en train de chercher le nom, il m'avait échappé là. Je suis en train de dire que c'est la plus utilisée, je trouve plus le nom. Bon, moyennement crédible quoi dès le départ. Ok, donc il y a plusieurs manières de faire cette méthode. Tout le monde n'utilise pas la même, donc je vais vous parler un petit peu de celles qui existent, en tout cas de celles que je connais moi, puisque je pense ne pas tout connaître. Et puis après, vous allez choisir un petit peu ce qui vous parle le plus, celle que vous préférez utiliser, ou peut-être selon votre question. Voilà, vous allez faire comme vous le sentez. Alors, comme toujours, gardez à l'esprit qu'on peut utiliser le tarot pour faire de la voyance. Maintenant, mon avis sur la question, c'est que tout n'est pas écrit et que ça reste pas du fiable à 100% et que le problème, c'est qu'on peut avoir tendance à se couper un petit peu le libre arbitre en tirant les cartes pour voir l'avenir. Après, chacun fait comme il veut. Maintenant, on peut utiliser aussi le tarot pour d'autres choses, plus pour tout ce qui est de la guidance, pour recevoir des conseils, pour avoir un éclairage sur une situation, savoir vers où se diriger, ou voilà, on peut utiliser pour pas mal de choses également. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment procéder. Vous allez voir, c'est quand même plutôt simple. Le plus difficile dans le tarot de Marseille, ça reste l'interprétation. Je vais baisser la caméra et puis je vais vous montrer comment on fait. Très bien, alors, pour commencer, moi, je me contente de battre le jeu. Je fais pas, je souffle pas dessus, je tape pas dessus. Il y en a qui le font, je sais qu'il y en a qui tapent. Je sais pas trop pourquoi, en fait, j'ai pas compris, mais moi je le fais pas. Si vous le faites ou si vous avez envie de le faire, si vous avez envie d'allumer des bougies, comme je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, ça c'est vraiment vous comme vous le sentez. Moi je les bats. Puisque je les tire que en endroit, je les mélange pas dans tous les sens, je les bats tout simplement. Après je coupe et j'étale le jeu. Voilà, je vais baisser un petit peu. Et tout simplement, je vais choisir 4 cartes pour former une croix. Une en haut et une en bas. Ok. Alors, ah oui, pour vous, ça va être à l'envers. Ok. Alors, il y a plusieurs méthodes. La première, qui est quand même la plus utilisée, c'est celle avec le pour, le contre, l'intervenant et la direction. Donc admettons que j'ai posé une question, alors là je n'ai posé aucune question, donc on va dire que c'est peut-être plutôt général, voilà, ce qui vient à moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre à l'heure actuelle. Donc ici je vais avoir la carte qui représente le pour, c'est-à-dire tout ce qui va en faveur de ma situation. Ça peut être mes qualités, ça peut être au niveau extérieur également, ce qui joue en ma faveur, ce qui peut m'aider, ça peut être aussi des conseils, qu'est-ce qu'il faudrait que je privilégie par exemple. Donc ici je vais avoir, là j'ai le pendu. Donc pour la signification des cartes, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a peu de temps à ce sujet. Mais en fait ici ce qu'on peut voir, c'est que ce qui joue en ma faveur justement, c'est plutôt d'être dans une posture d'attente, de ne pas mettre des choses en place à l'heure actuelle. Ça peut être aussi que justement ce que je ressens comme un blocage, en réalité c'est pas du tout un blocage, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et que peut-être que je ne les vois pas à l'heure actuelle, peut-être que je m'en rends pas compte. Ça peut avoir un petit côté frustrant, mais en même temps là, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est de lâcher prise. Donc on peut voir aussi avec cette carte du pendu, peut-être que ce qui jouerait en ma faveur, c'est de regarder une situation, de regarder ma vie sous un angle différent, puisque là on voit bien que ce personnage est retourné, en fait il n'est pas dans une position habituelle. Peut-être qu'on peut ici voir également que ce qui est nécessaire à l'heure actuelle, ou ce qui joue pour moi dans ma situation, ça peut être justement un certain sens de l'abnégation, une certaine forme de dévouement, peut-être aussi c'est le côté spirituel, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Étant donné que j'ai pas vraiment posé de questions, je vais pas partir dans une grande interprétation, c'est vraiment pour vous montrer comment on fait. Donc ici on avait le pour, ici on va avoir le contre, c'est-à-dire l'inverse, ce qui peut jouer contre moi, ce à quoi il faut que je fasse attention, ce qui peut venir bloquer, ou voilà, ce qui peut être plutôt négatif, que ça vienne de moi ou que ça vienne d'une situation extérieure, d'éléments extérieurs. Ici on a la justice. Donc ça peut peut-être nous parler justement d'un côté
administratif, peut-être que c'est des papiers, des procédures qui prennent du temps ou qui sont contre moi, peut-être qu'on me recommande de ne pas faire de démarche à l'heure actuelle. On peut également me dire que là, comment dire, il peut y avoir ici un manque d'équilibre qui est représenté, hein. Peut-être que c'est ça qui joue contre moi à l'heure actuelle. On peut me dire de faire attention aussi à ne pas me déséquilibrer. On peut me dire de faire attention à ne pas être trop rigide, intransigeante, voilà, inflexible. C'est une carte un petit peu froide, donc peut-être que c'est ça qu'on me dit. Attention, ce qui peut jouer contre moi, c'est ça. À moins que ce soit quelque chose qui me vienne de l'extérieur, dans des circonstances extérieures. Donc déjà ici, on peut faire un premier point. Tout le monde ne le fait pas, mais ça peut être intéressant. J'ai la carte numéro 12 ici et j'ai la carte numéro 8. Si je les additionne, ça me fait 20. La carte numéro 20 dans les arcanes majeures, c'est la carte du jugement. Donc déjà, ça peut me donner un premier bilan entre ce qui est positif et ce qui est négatif. On peut faire une première synthèse ici avec la carte du jugement. On peut me parler de quelque chose qui est en train d'être comme à l'examen. Peut-être que si parce que, comment vous dire, le jugement, c'est aussi une carte de bilan. Ça peut être aussi une carte qui me parle du jugement dans le sens où le regard des autres, ou moi, ma tendance à juger les autres. Donc, ça peut nous donner une indication ici. Peut-être que justement, ce qui est favorable pour moi, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, ou c'est que je révise une situation, mais sans être trop inflexible. Peut-être en voyant un petit peu plus les nuances, je sais pas. Je suis en train de réfléchir en même temps, hein, que je vous le dis. Je ne sais pas dans quelle situation ça s'applique, mais il se peut très bien que je sois un petit peu trop tranchée par rapport à quelque chose, que j'ai une idée très arrêtée d'une situation, d'un projet ou de ma vie en général, et que là, il y aurait peut-être besoin de revoir un petit peu mon jugement, de réexaminer les choses. Voilà. Donc ici, on va passer à la carte du haut, qu'on va appeler l'intervenant. J'espère que vous allez bien y voir. Ouais, il faudrait que je mette comme ça. L'intervenant, ben, c'est justement quel événement va intervenir, qu'est-ce qui va se produire là d'un petit peu décisif qui va avoir un rapport, alors normalement avec ma question, mais comme ici j'en ai pas posé, j'ai la papesse. Donc au niveau événementiel, la papesse c'est pas trop ça, c'est pas tellement des événements. Donc ici ce qu'on me dit, ce qui peut intervenir dans ma situation, c'est plutôt une forme d'attente, une forme de réceptivité, c'est peut-être d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe, de faire confiance à mon intuition. Ici on voit que cette femme, elle est en train de lire un livre. Donc peut-être que c'est dans le fait d'apprendre quelque chose. C'est vrai qu'en ce moment, en fait, ça me fait penser, tiens, comme j'ai un projet, je suis en train de lire en fait pas mal de livres sur la psychanalyse notamment. Et tous les matins, en fait, je lis un certain nombre de chapitres. Et peut-être que c'est ça, en fait. Hein, c'est peut-être lié à cette nouvelle voie que je veux emprunter. Donc pourquoi pas. Il y a une chose que j'ai pas dite sur l'autre vidéo, mais quelque chose qui est très très important aussi dans le tarot, et je pense que dans toutes les cartes en général, c'est le côté visuel. Parce que les cartes ont, elles ont un nom, elles ont un chiffre, donc tout ça, ça a une importance. Mais elles ont aussi une image, un dessin. Et ça, c'est important parce que parfois, la carte, elle va avoir une signification, mais sur le coup, par rapport à votre question, vous allez voir un truc. Peut-être que d'habitude vous y prêtez pas attention, mais là vous allez, il y a un élément de l'image qui va vous interpeller. Et si ça vous interpelle, c'est pas pour rien, donc ça peut être intéressant d'y prêter attention. On dit aussi parfois de regarder le nombre de personnes qu'il y a dessus, dans quelle direction ils regardent. Hein. Symboliquement ici c'est plutôt le passé, ici c'est plutôt le futur, mais parfois on peut avoir des configurations où il y a des personnages qui se regardent. Donc ça, c'est pareil, on vous dit pas de tout passer à la loupe, mais si jamais sur le coup ça vous interpelle, ça vous dit ah bah tiens lui il regarde dans cette direction. Bah, c'est qu'il y a sans doute un sens. Donc j'en reviens à ce que je vous disais, l'intervenant ici, c'est plutôt passif. Tout mon jeu pour l'instant, il est plutôt, il parle pas tellement d'action, hein, donc ça peut être, c'est intéressant aussi de regarder la rythmique des lames. Ici j'ai que des cartes qui sont synonymes de lenteur, de pas trop d'action, d'une forme de passivité ou de statu quo. Donc là pour l'instant, ce que semble m'indiquer mon jeu, c'est que les choses prennent leur temps à l'heure actuelle. Cette carte, elle peut aussi, pourquoi pas, nous parler de l'intervention d'une femme. Ça peut être une amie, ça peut être une femme plus âgée, ça peut être une mère, ça peut être une femme qui a une certaine influence. Alors, voilà, je vais pas tout vous faire, mais ça peut être quelque chose que me dit cette carte. Et enfin, la dernière, c'est censé être la réponse. Alors moi, j'aime pas tellement dire la réponse parce que ça a un côté un petit peu définitif que je pense... Un tirage de cartes n'est pas voué à nous apporter parce que
les choses ne sont jamais totalement définitives dans la vie, c'est plutôt une étape. Donc moi j'aime bien dire plutôt que c'est la direction que vont prendre les choses si tout ça suit son cours, hein, si on tient compte de tout ça. Et ben, vous voyez, on avait le jugement en arcane, alors qu'il n'est pas sorti, mais qu'on avait calculé, donc ça s'appelle un arcane occulte, et il ressort dans ma carte de réponse, dans ma carte de direction. Donc effectivement, il semblerait bien que après tous ces blocages, il y ait quelque chose qui se dénoue, puisque je vous rappelle que quand même, la signification globale de la carte du jugement, c'est qu'il intervient un événement qui peut être soudain, ça peut être un réveil, ça peut être un renouveau. Donc ici, on a l'impression qu'il y a des choses qui prennent leur temps, mais que quand même, au final, il va y avoir, peut-être que ça va être une nouvelle, ça peut être, oui, un coup de fil, un appel, quelque chose qu'on apprend, ça peut être tout simplement une situation qui se réveille, une situation qui connaît un renouveau. Peut-être moi-même qui vais vivre une forme de renaissance, je vais peut-être avoir une prise de conscience, vous voyez, il peut y avoir pas mal de choses dans ce sens-là. Donc là, à nouveau, ça reste quand même plutôt intéressant. La direction que prennent les choses, je l'ai déjà dit, mais moi, dans ma lecture des cartes, le jugement, c'est une carte positive. Pour d'autres, ce sera plutôt neutre. Ils vont vous dire, ça dépend de la teneur des événements. Moi, dans ma pratique, elle est toujours sortie dans un contexte positif. Donc, je la prends comme telle. Alors, maintenant, je vais regarder... À nouveau, je vais calculer, on avait calculé l'horizontale, on va calculer l'axe vertical. On a le 2 et on a le 20. Ça nous donne le 22. Alors, je rappelle, il y a 22 arcanes majeurs. Donc, quand on fait des calculs comme ça pour calculer des arcanes occultes, si la somme donne plus de 22, on va réduire. Hein, c'est comme en numérologie. Si ma somme, elle donne 43, je vais calculer 4 plus 3, ça va me donner 7. Hein. Ici, ça donne 22. Alors... il y a 22 arcanes, je viens de le dire, il y a 22 arcanes majeurs, seulement le dernier, le mat, il n'a pas de numéro, hein. Donc il est considéré soit comme le 0, soit comme le 22. Si vous le prenez comme le 22, vous allez, ici je vais considérer, puisque moi je le prends comme le 22, je vais le considérer comme étant l'arcane 22. Pour ceux qui le considèrent comme le 22, parce qu'il y a des gens, comme le 0, il y a des gens qui préfèrent, à ce compte-là, si j'ai 22, bah, je vais réduire, hein, 2 plus 2 égale 4. Ce ne sera pas tout à fait la même chose. Moi, je pratique comme ça. Donc, je vais jusqu'au bout de ce que je fais. Donc ici, j'ai l'arcane 22 qui sort en indication plus. Ici, c'est plutôt événementiel. On a vu, c'est l'intervenant et c'est la direction que prennent les choses. Ici, c'était plus la synthèse des pour et des contre. Donc, on a tendance à dire qu'ici, c'est l'axe psychologique. Et là, c'est plutôt l'axe de l'action, quoi, des événements. Alors, avec le 22, on voit que, globalement, je pars vers quelque chose où... c'est comme s'il y avait une libération ici. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si j'allais partir vers peut-être une prise de conscience ou un renouveau dans ma vie qui va faire que je vais être dégagée de certaines peurs, de certains bagages que j'ai pu avoir et je vais plus oser me lancer, me sentir un peu plus... indépendante dans ma vie, avec plus d'audace. Peut-être que je vais assumer quelque chose que je n'assumais pas jusqu'à maintenant, une différence ou un côté un peu plus extravagant, entre guillemets, hein. C'est pas forcément un truc foufou, mais quelque chose que j'ai pu avoir du mal à assumer, une différence, et que là, je pourrais assumer. Voilà. Et pour terminer, on va calculer la carte de synthèse. Donc pour ça, pareil, je vais additionner les 4 cartes. Donc j'avais 12 plus 20, 12 plus 8, ça nous fait 20, plus 20, ça fait 40, et 2, 42. Donc il n'y a pas 42, je réduis, 4 plus 2, 6. Ma carte de synthèse, c'est la carte numéro 6, c'est-à-dire la carte de l'amoureux. Donc ici, on me dit que globalement, dans ma situation à l'heure actuelle, j'ai un choix à faire. Ou alors, on me parle de mon libre arbitre. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ici, ça vient me dire que je suis à un moment où c'est un petit peu un carrefour dans ma vie. Et que, quelque part, c'est important que je prenne le temps de bien tout étudier, de bien tout regarder dans toutes les directions. Parce que j'ai quand même un choix important à faire à plus ou moins moyen terme, je vais dire. C'est pas tout de suite, puisqu'on a de la lenteur. Donc, je vais dire à court et long terme. Je vais avoir un choix important. Il va falloir que je choisisse une direction et que ça va être un choix qui va être important dans ma vie. Voilà. Donc, ça, c'est quand on a pris la technique du pour et du contre avec l'intervenant et la direction. Il y a d'autres méthodes où là, je vais plutôt utiliser ici, cette place, ce sera moi. C'est-à-dire le consultant, donc moi face à la situation. Ici, ce sera plutôt ce qui vient de l'extérieur.
Donc ici, ce sera soit positif, soit négatif. Ça dépend de la carte, ça dépend de l'énergie de la carte. Hein. Des fois, ça peut être neutre aussi. Mais en tout cas, ben voilà, c'est moi, les autres, les circonstances extérieures. Donc, ce qui peut aider ou ralentir, hein, tout simplement. Ici, on va pouvoir avoir à nouveau l'intervenant. Ou alors, on va peut-être vous donner... Il y en a certains qui vont mettre ici la vibration générale, c'est-à-dire la situation actuelle de manière générale, quelles sont les forces en présence à l'heure actuelle. Et ici, encore une fois, la réponse ou la direction est toujours la carte de synthèse qu'on calcule de la même manière. Ça ne change pas. Voilà à peu près, moi, ce que je connais en technique. Je pense qu'il y a peut-être d'autres manières de faire, d'autres positionnements pour les cartes, à moins que j'oublie quelque chose, mais il me semble pas. Donc après, si vous voulez pousser un petit peu plus loin votre tirage, parce que le tirage en croix, il est très très riche, il peut nous apporter énormément d'éléments sur une situation. Donc je vous l'ai dit, à partir de ces 4 cartes, eh bien, déjà on calcule la carte de synthèse, on peut calculer des axes comme je vous l'ai montré, et on peut aller encore plus loin, on va pouvoir calculer certains axes ici et ici. Ça fait un peu comme un losange, hein. Donc je commence en général par ici, c'est-à-dire entre la carte qui est, alors attendez, je suis à l'envers, à ma gauche, et la carte du bas. Donc quand je les additionne ici, je vais avoir l'axe du passé, c'est-à-dire que ça va nous donner une indication sur ce qui s'est passé avant, certains éléments qui ont pu amener à la situation que je vis à l'heure actuelle. Donc là on a 12 plus 20, ça fait 32, 3 plus 2 ça fait 5, c'est la carte du pape. Donc ici il se peut très bien que par le passé, par rapport à ma situation, il y ait eu, alors ça peut être... des discussions, ça peut être un accord, trouver un compromis, en arriver à... Ouais, c'est ça, c'est plus une idée d'accord, ça peut être la bénédiction par rapport à quelque chose, hein, par rapport à une situation. Donc je suis en train de chercher ce que ça peut être, hein, pour ma situation, parce que là je vois pas trop. Ça peut être aussi tout simplement d'être dans une forme de bienveillance, alors par rapport aux autres ou par rapport à soi-même. Ça peut être d'avoir pris une décision qui était bonne pour soi. Donc éventuellement ça peut être ça. Après on peut continuer en prenant cette carte qu'on a déjà calculée ici et en l'additionnant à notre synthèse. Donc 5 plus 6 ça fait 11. Et donc là je vais avoir un alliage de cartes. Donc j'ai ici le pape plus la force. Et donc qu'est-ce que ça me dit? Le pape et la force, j'ai décidé peut-être de surmonter une situation, de prendre mon courage à deux mains, d'aller chercher, d'aller puiser dans ma force intérieure, de faire quelque chose qui m'avait peut-être semblé impossible jusqu'à maintenant ou difficile et que j'ai décidé d'affronter. Voilà, ça on peut le faire si on veut. Alors là on peut vous donner des méthodes de calcul pour en sortir à n'en plus finir, hein. Je trouve que déjà en sortir une, enfin en calculer une, c'est pas mal au niveau des axes. Donc là on avait l'axe du passé. Ici on va regarder entre celle du bas et celle de droite l'axe du présent. Donc 20 et 8, 28, 8 plus 2, 10. Mon axe du présent, c'est la lame numéro 10, c'est-à-dire la roue de fortune, qui nous parle qu'à l'heure actuelle, visiblement, c'est une situation qui est en plein changement. Donc, là, pourtant, c'est assez marrant parce qu'on m'a quand même parlé beaucoup de blocage, enfin de choses qui n'évoluaient pas beaucoup. Pourtant, il semblerait que même si j'ai l'impression que les choses sont en stagnation, c'est quelque chose qui est quand même en train d'évoluer. C'est une situation qui est en mouvement, même si je ne le vois pas. C'est pour ça que ça peut... Alors, la roue, elle peut aussi nous parler d'une forme d'instabilité, donc c'est peut-être pour ça que là, on me conseille ou on me dit que dans les éléments positifs, ça peut être intéressant de se poser un moment et d'observer. Maintenant, on va aller voir l'axe du futur proche, donc entre la carte de droite et la carte du haut, 8 plus 2, ça nous fait 10, et bien on a encore la même carte. Donc il semblerait que y ait quelque chose qui soit voué à bouger encore pendant un certain temps. Cette mutation, ce changement, il est vraiment en train. Donc moi l'impression que j'ai quand même, vu la configuration du jeu, c'est que ça me dit que ce sont des changements qui sont profonds, qui sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais c'est quelque chose qui est en train de vraiment bouger, je pense, intérieurement. Parce que justement, quand vous allez faire votre tirage, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les significations des cartes, il y a la signification et il y a aussi ce que vous ressentez au moment où vous faites votre tirage et en fonction de la couleur du jeu, c'est-à-dire des autres cartes qui sont sorties. Donc tout ça ensemble, qu'est-ce que ça vous inspire? Et là, vous écoutez. En fait, il y a des choses qui viennent. Donc la sensation que vous avez, très souvent, c'est ça en fait que ça veut vous dire. Écoutez-vous, c'est la meilleure des choses si vous voulez tirer les cartes, c'est vous écouter. Pour terminer, on va voir l'axe du futur plus lointain.
Donc on a tendance à dire que assez souvent c'est plus dans les 6 mois, même si c'est un peu compliqué de dater, et je dirais même que ça sert pas à grand chose de dater, ça dépend de la dynamique du jeu. Mais bon voilà, on va dire futur à plus long terme. On a le 2 plus le 12, ça nous fait le 14, c'est-à-dire la carte de tempérance. Donc là c'est intéressant parce que tempérance c'est la carte de la guérison, de l'amélioration des choses, de l'adoucissement, des choses qui rentrent dans l'ordre. C'est pas une carte rapide, c'est une carte qui vous dit que les choses vont aller à leur rythme, mais que ça va aller bien pour vous. C'est une carte qui apporte vraiment de la douceur dans la vie, une forme de sérénité. Ça vous dit qu'il y a des soucis en fait qui vont s'enlever de vos épaules. Donc là c'est intéressant puisque j'avais bien l'impression que ça me parlait quand même de changement en profondeur, et là vu que ça me parle à plus long terme d'une forme de guérison, ben voilà, c'est intéressant, je trouve, que de pouvoir voir ce déroulement des faits. En tout cas c'est un tirage qui est plutôt positif, même si ben voilà, souvent, quand on est dans une situation qui bouge pas, je l'avais déjà dit, hein, on n'aime pas trop voir le pendu sortir, mais voilà, ça me dérange pas. Vu le tirage, honnêtement, je suis quand même plutôt contente de ce tirage. Il y a un autre truc que je vous ai pas dit, je suis en train d'y penser. Moi, j'ai calculé la synthèse. La carte de synthèse, il y a des gens qui la tirent. C'est-à-dire, comme j'ai sorti les autres cartes, ils vont la piocher au hasard. Donc ça aussi, c'est comme vous voulez. Il y a des gens qui font à la fois synthèse tirée et synthèse calculée, et qui font après une synthèse des deux synthèses. Bon ben là, ouais, ça fait quand même beaucoup. Donc après, c'est comme vous le sentez, hein. Il n'y a pas de juste ou de faux, c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. Je vais m'arrêter là pour pas embrouiller plus. Je pense que c'était déjà assez d'infos comme ça d'un coup. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.